Bienvenue sur PDFTito. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité des comptes sur la plateforme Fiatou. Si vous êtes débutant ou intermédiaire et que vous souhaitez éviter les risques de piratage, alors restez avec moi pour ce mini-ici où nous allons partager ensemble et découvrir les étapes essentielles pour sécuriser votre compte. Tout d'abord, comprenons la plateforme Fiatou. Pour le débutant, Fiatou est une plateforme qui vous facilite le paiement en ligne. Cette plateforme a la possibilité de vous offrir des cartes virtuelles Visa ou Mastercard. Ces cartes peuvent être alimentées par les réseaux mobiles. Par exemple, si vous voulez effectuer un dépôt, vous avez la possibilité, je m'excuse, d'utiliser ces différents moyens ici. Disons par exemple, si vous n'avez pas de carte bancaire pour alimenter euh, votre compte Fiat ici, vous pouvez même utiliser les réseaux mobiles. Vous voyez comme moi je suis en République démocratique du Congo, j'ai la possibilité d'utiliser RTL Money, M-Pesa, Orange, Perfect Money ou je sais pas moi, il y avait aussi Vodacom. Apparemment, c'est pas joignable pour le moment. Alors, si vous allez voir, selon votre pays, c'est selon les réseaux mobiles qui vont apparaître ici, excepté les autres plateformes qui sont génériques, entre autres Tether, il y a Perfect Money, mais aussi Payer. Donc, vous avez la possibilité de les alimenter selon les moyens qui sont disponibles dans votre pays. OK? Tout d'abord, nous allons maintenant passer à la première étape cruciale pour sécuriser votre compte. Alors, quelle est la méthode que moi je peux vous suggérer pour la première étape ici? C'est de créer un mot de passe un peu fort. Vous allez voir que les débutants, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils font? Je m'excuse. Lorsqu'ils tombent sur une plateforme, ils savent qu'ils ont créé un compte sur cette plateforme. C'est une plateforme un peu sensible parce que c'est une plateforme qui vous facilite les opérations financières où vous stockez même votre argent. Mais vous allez voir maintenant que font les débutants lors de la création du compte sur la plateforme. On leur demande d'entrer leur adresse mail, mais aussi les mots de passe. Mais comme ils vont se dire que je ne veux pas oublier mon mot de passe, alors ils se mettent à taper un mot de passe un peu simple, comme font les tout débutants. Ils se disent, OK, mon mot de passe, ça sera par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pas un mot de passe. Parce que une fois créé un mot de passe pareil, bien sûr, ça peut passer et que vous continuez à utiliser la plateforme en question. Mais lorsque un courrier peut tomber sur votre plateforme, il sait que tel utilise cette plateforme pour faire des achats en ligne, il peut se mettre maintenant dans son chambre. Comme il connaît déjà votre adresse mail, il commence à taper les mots de passe jusqu'à ce qu'il va tomber sur le bon mot de passe. Donc, vous allez voir que si vous n'avez pas pris soin de mettre de combinaisons de caractères majuscules, minuscules, chiffres avec des caractères spéciaux, il y a lieu que si un pirate cuiré tombe sur votre plateforme, juste en ayant votre adresse mail, il peut accéder à votre compte. Ça veut dire, soyez prudent pour ça, pour ne pas être un jour victime et vous verrez peut-être l'argent que vous avez sur votre portefeuille a été envoyé ailleurs et vous ne saurez plus faire recours à ça parce que ça sera déjà parti comme ça. Alors, la deuxième étape que moi maintenant je vais trouver cruciale ici, avec la plateforme Fiatou, vous avez la possibilité de faire une authentification à deux facteurs. Alors, comment y arriver? Vous allez voir, allez ici dans la partie, allez dans la partie, c'est où encore je vais y arriver. Je vais y arriver. Laisse-moi revenir d'abord sur mon tableau de bord ici. Voilà, on est là. La partie qui m'intéresse et que la partie que j'ai trouvée un peu essentielle, selon les conseils que je serai en train de vous donner pour sécuriser votre compte, c'est comment
utiliser l'authentification à deux facteurs. Vous voyez ici, juste sur votre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur sécuriser les comptes. En cliquant sur sécuriser les comptes, ici, vous allez voir que vous pouvez modifier votre mot de passe. Donc, si vous avez suivi le premier conseil que vous vous retrouvez dans le même cas, vous n'avez pas pris soin de créer un mot de passe un peu complexe, vous avez directement la possibilité de modifier votre mot de passe. Ou si vous avez utilisé un code PIN, que vous supposez aussi que c'est pas un code PIN complexe, vous pouvez toujours modifier ici. Mais en attendant, même si vous avez créé déjà un mot de passe fort, c'est pas encore fini. Il y a toujours une autre possibilité que la plupart des plateformes euh, qui sont sensibles au piratage utilisent, c'est l'authentification à deux facteurs. Vous voyez, avec Google, Google avait même créé juste une application dédiée à ça, que vous pouvez aller sur le Play Store et télécharger. Vous téléchargez l'application Google Authenticator, ça vous permet de faire l'authentification à double facteur. Et vous voyez même que avec la plateforme Fiat ici, vous avez la possibilité de connecter cette application avec votre compte ici. Mais ce que moi je vous suggère pour ne pas un jour perdre votre compte, si vous voyez que vous pouvez oublier les mots de passe, si vous pouvez oublier les codes PIN, vous avez la possibilité d'utiliser l'authentification par email parce que avec email aujourd'hui, vous comprenez que en ayant le contrôle total sur votre boîte mail, vous avez la possibilité d'avoir aussi le contrôle des autres plateformes qui sont liées à votre adresse mail. Alors, donc, si vous aimeriez, par exemple, utiliser cette technique de sécurisation par email, vous pouvez juste cliquer ici. OK? En cliquant là-bas, vous allez cliquer sur mise à jour. Ça veut dire quoi? Vous serez en train de recevoir un code par email à chaque fois que vous essayerez de vous connecter sur votre plateforme Fiat ici. Vous voyez? Ici, une fois vous cliquez sur mettre à jour, donc à chaque fois que vous serez en train de vous connecter sur la plateforme, il y a un mail que vous serez en train de recevoir tous les jours qui contiendra les codes qu'on sera en train de vous demander de mettre les codes avant d'accéder à votre compte. Moi, je trouve ces méthodes ici sont vraiment recommandées pour bien sécuriser votre compte. Cela vous permettra à chaque fois, même si il y avait déjà un pirate qui avait accès à votre compte et que si lui aussi n'avait pas pris d'abord le soin de venir modifier ici, vous aurez encore la possibilité de récupérer votre compte. OK? Alors, ça, c'est la méthode que moi j'ai trouvée un peu complexe et je vous suggère d'ailleurs. Mais avant cela, il y a aussi une autre méthode que je pouvais juste vous suggérer, c'est de surveiller toujours les activités sur votre compte. Ça veut dire quoi? Vous devez rester informé sur les activités de votre compte. Fiat offre généralement de possibilités de savoir s'il y a par exemple des transactions qui ont été effectuées sur votre compte. Vous n'avez qu'à cliquer sur transactions ici, pas tarification, mais plutôt sur opération transaction. Et là, vous aurez l'historique de toutes les transactions qui ont été effectuées sur votre plateforme. Cela vous permettra, par exemple, de savoir ma dernière transaction a eu lieu il y a 2 mois. Alors, si vous vous retrouvez, par exemple, 2 jours après qu'il y a un autre mouvement d'opération ici que vous ne savez pas, sachez déjà qu'il y a quelqu'un qui contrôle votre compte et utilise à pleine potentialité votre compte. Ça veut dire il faut toujours à chaque fois vous connecter sur les plateformes euh, qui utilisent, c'est pas moi, votre argent pour savoir quels sont les mouvements qui ont été effectués. Et c'est là aussi, je vais maintenant tomber sur mon dernier conseil, c'est de toujours faire des mises à jour régulières. Par exemple, lorsque vous avez téléchargé l'application, si vous utilisez l'application mobile sur votre téléphone,
ayez toujours l'habitude d'aller sur la plateforme que vous utilisez. Si vous êtes sur Android, vous allez sur Google Play. Si vous utilisez iOS, vous pouvez aller sur App Store pour vérifier s'il y a des mises à jour concernant l'application en question. Parce que à chaque fois qu'il y a une mise à jour qui a été effectuée, sachez qu'il y a au moins des mises à jour supplémentaires. Ça peut être lié par rapport à la sécurité de la plateforme. Ça peut être lié par rapport à des nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées dans la plateforme, je voulais dire. Donc, c'était un peu ça par rapport à ce que je voulais vous parler. J'espère que vous l'avez compris. Mais si c'est le cas, moi je peux vous dire que voilà, nous sommes maintenant à la fin de notre tuto ici. Vous avez maintenant toutes les clés pour renforcer la sécurité de votre compte Fiatou. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de les partager avec d'autres utilisateurs de Fiatou. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir suivi. Restez sécurisés en ligne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.